Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Je vais vous parler de Carrefour, action bien évidemment éligible au PEA avec un rendement sur dividende supérieur à 7%. Donc on commencera comme d'habitude par une analyse fondamentale avec les ratios financiers que j'aime bien regarder de plus près, où je vous mettrai une note pour chacun d'entre eux. Ensuite, on passera à l'analyse technique sur TradingView comme d'habitude pour voir son cours de bourse depuis ses débuts, sa tendance de très long terme et sa droite de régression. Et pour terminer, la conclusion comme d'habitude où on fera un petit récap de tout ce qu'on aura vu auparavant et une note globale sur 5 étoiles au niveau de Carrefour, de ses fondamentaux et de sa performance en bourse. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on va commencer avec une rapide présentation de Carrefour, qui est le numéro 1 européen et le numéro 2 mondial de la grande distribution. Carrefour, c'est 3 types de magasins. On a les hypermarchés, les supermarchés et les petits magasins de proximité. Au niveau de la répartition géographique de son chiffre d'affaires, on est en France avec un peu moins de 50%, le reste de l'Europe avec un peu moins de 28% et l'Amérique latine avec un peu plus de 26%. Au niveau des pays, donc on a la France avec 46% de son chiffre d'affaires et le Brésil, deuxième pays au niveau du chiffre d'affaires de Carrefour. Donc c'est, je pense, plutôt intéressant le Brésil parce qu'on a une population grandissante au Brésil. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses à faire dans ce pays pour Carrefour. La France, voilà, c'est extrêmement concurrentiel, la grande distribution, les marges sont très très faibles et comme on voit en bas avec le nombre d'employés, plus de 320 000 employés, je vais parler que de la France parce que je ne connais pas le Brésil, mais en France, avec le nombre d'employés en France, la marge est extrêmement faible parce que ultra concurrentielle comme je vous l'ai dit, et surtout quand on voit nos fiches de paye, l'impôt que doit payer Carrefour au niveau de la France, voilà, c'est comme ça, mais entre la concurrence des autres grandes enseignes avec des prix très faibles, on verra ensuite que la marge nette, marge d'exploitation au niveau de Carrefour est extrêmement faible. Voilà, au niveau de la présentation rapide, je pense que tout le monde connaît le magasin Carrefour. Maintenant, on va rentrer dans les ratios financiers. Allez, on va commencer avec la profitabilité de Carrefour. Je vous ai mis ce petit graphique que vous pouvez retrouver sur Zone Bourse. Donc ce qu'on peut déjà remarquer, c'est un chiffre d'affaires qui stagne, qui avait baissé en 2020-2021. Et surtout, ce qui n'est pas de bon augure, c'est la marge d'exploitation. On voit qu'en 2021, on était au-dessus des 3%. Mais là, en 2024, on est passé en dessous des 3%. Donc, marge, comme je vous l'ai dit, extrêmement faible. Marge nette, on est à 1% de marge nette. Donc, c'est très, 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 très faible. Pour les prévisions, ce qui peut être intéressant au niveau de les prévisions sur Zone Bourse, c'est une augmentation du chiffre d'affaires, repasser au-dessus des 3% de marge d'exploitation, la marge nette qui devrait aussi repartir à la hausse. Mais voilà, quand on regarde ce graphique, c'est pas joli. On n'a ni un chiffre d'affaires qui augmente chaque année, on n'a ni une marge d'exploitation qui est en constante augmentation, ça stagne. On peut dire que ça ne baisse pas, mais après, le chiffre d'affaires, j'ai envie de dire, avec l'inflation, c'est plutôt logique que le chiffre d'affaires reparte à la hausse. Voilà, c'est pour ça que je lui décerne une note de 1 sur 5 au niveau de la profitabilité, parce que au niveau des marges, c'est extrêmement faible
parce que secteur ultra concurrentiel. On passe maintenant au niveau de la rentabilité de Carrefour. Je vous ai mis ce petit tableau aussi. On va parler du ROE qui, je vous le rappelle, le ROE c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Donc ce qu'on peut voir au niveau du ROE, personnellement j'aime bien un ROE supérieur à 10%. Ça a été le cas en 2020, 2021, 2022, 2023. Malheureusement, en 2024, on est passé en dessous des 10% et on voit que la dynamique n'est pas bonne. On était à 12% en 2021, 2022, on repart à 11% et là on passe à 9,67. Pour les prévisions de 2025, on devrait encore baisser à 9,15. Donc c'est pas de bon augure dans ce sens au niveau d'un ROE qui baisse chaque année. C'est pour ça que je lui décerne une note de 2 sur 5 parce que pas 1 parce que le ROE est limite au niveau des 10%, donc c'est quand même déjà pas mal, mais la dynamique à venir n'est sûrement pas très bonne au niveau de la rentabilité de Carrefour. On passe maintenant à la santé financière. On va voir le leverage qui, je vous le rappelle, c'est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc personnellement, j'aime bien un leverage en dessous de 3 fois et on voit que Carrefour, c'est pas mal. Mais le problème, c'est pareil, la dynamique est plutôt à la hausse. On était à 1,64 en 2020, 1,58, 1,92, 1,78. 2024, on a passé les 2 fois. Et 2025, on devrait être encore aux alentours des 2 fois. Alors rien d'inquiétant, le leverage vers les 2 fois, surtout pour une entreprise ancienne comme Carrefour qui a quand même son business model, même si c'est compliqué, je pense, en ce moment, avec le pouvoir d'achat, etc. Mais voilà, c'est quand même Carrefour. Ça fait des années qu'ils sont implantés en France et comme je vous l'ai dit, pas mal aussi au Brésil. Et je pense qu'ils vont encore se développer au niveau de l'Amérique latine. Donc voilà, j'ai mis une note de 3 sur 5 au niveau de la santé financière parce que pas de choses de plus à dire, plutôt correct le leverage. On va passer maintenant à la valorisation en regardant le PER qui, je vous le rappelle, correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère en termes relatifs, bien sûr. Donc ce qu'on peut voir au niveau du PER de Carrefour, c'est qu'il est plutôt dans l'ensemble faible. On voit que sa moyenne sur 5 ans est de 11,8 fois. On voit qu'en 2020, on était à 17,6 fois. En 2023, on était à 7,13 fois au niveau du PER. Là, on est remonté à 13,6. 2025, on devrait encore baisser vers les 9,58. Donc, pour moi, la valorisation de Carrefour est plutôt faible. Maintenant, est-ce qu'on verra sur son cours de bourse, est-ce que ça va repartir à la hausse? On est presque sur des plus bas historiques au niveau de Carrefour. On suivra ça ensemble durant cette année, mais je lui décerne une note de 4 sur 5 parce que la valorisation, c'est en fait au niveau des valos. Des fois, on a des entreprises qui vont rester avec un PER très très faible durant des années. A contrario, il y a des entreprises avec des PER très élevés, mais que le cours de bourse ne l'empêche pas à encore progresser. Mais des fois, avec des valorisations très faibles, si on a des fonds qui veulent rentrer pour X ou Y raison, pour une news, etc., ça peut bien évidemment avoir une sacrée hausse par la suite. Mais il n'y a rien de scientifique, comme tous les ratios financiers. Donc, au niveau de Carrefour, une note de 4 sur 5 au niveau de sa valorisation. On va passer maintenant à la partie dividende. Donc je vous ai mis ce petit graphique. Ce qu'on peut voir déjà, c'est au niveau des colonnes, on a le bénéfice net par action. Je vous rappelle que c'est le résultat net divisé par le nombre d'actions. Ça permet de connaître la part de bénéfice attribuée à chaque action. Donc c'est important quand on a un bénéfice net qui augmente chaque année. Ça a été un peu le cas au niveau de Carrefour. On avait un bénéfice net par action un peu inférieur à 1 euro en 2020. On a passé la barre des 1 euro en 2021. On s'est rapproché des 2 euros en 2022. 2023, on a passé les 2 euros. Donc c'était plutôt encourageant et pas mal. Et puis 2024, très mauvaise année. On est redescendu
à 1 euro de bénéfice net par action. Donc, pas entre guillemets dangereux parce que pendant ce temps, le dividende est resté au même niveau, même une petite augmentation qu'on verra tout de suite après avec le graphique au niveau du dividende de Carrefour, vers les 1 euro de dividende pour l'année à venir sur les résultats de 2024. Mais le problème, c'est le P/E ratio qui est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action. Il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Donc c'est la petite ligne noire là sur le graphique. Donc personnellement, en P/E ratio inférieur à 70%, c'est pas mal. Et surtout inférieur à 50%, c'est très intéressant. Ça a été le cas avant cette année au niveau de Carrefour parce que comme leur bénéfice net par action augmentait, Carrefour augmentait aussi son versement de dividendes, mais le P/E ratio restait aux alentours des 40%. Pour cette année, comme le bénéfice net par action a chuté et qu'ils ont aussi laissé le dividende un tout petit peu plus élevé que l'année précédente, on a un P/E ratio qui est à presque 100%, donc dangereux. Ce qui veut dire c'est que l'année prochaine, sur 2025, va falloir que Carrefour augmente au niveau de son bénéfice net par action pour au moins laisser la même somme de versement de dividendes ou encore l'augmenter un petit peu. Sinon, ils vont être obligés de baisser le versement de dividendes ou sinon de passer la barre des 100%. Je vous ai aussi mis un petit graphique au niveau du dividende de Carrefour que vous pouvez retrouver sur Morning. Ce qui est plutôt très intéressant au niveau du dividende, c'est son versement sans interruption depuis plus de 30 ans. Ce n'est pas rien. Par contre, on voit au niveau du graphique, comme on a vu précédemment, si son bénéfice net par action baisse, ils sont obligés de baisser la somme du dividende. Ça a été le cas en 2018, 2019, 2020. Après, c'est quand même bien reparti à la hausse. Et là, les deux dernières années, c'est vraiment pas mal. On est sur un rendement un peu près aux alentours des 7% de rendement sur le dividende. Donc, c'est vraiment pas mal, 7%. Maintenant, comme je vous le dis à chaque fois, on verra son cours de bourse qui est loin d'être joli. C'est pas parce que vous avez une entreprise avec un rendement sur dividende de 10%, si vous êtes en moins-value latente de 30-40%, malheureusement, à la fin, ça sera pas de bon augure pour vous, mais je lui attribue quand même une note de 4 sur 5 au niveau de sa partie dividende, parce que comme je vous l'ai dit, 30 ans sans interruption, c'est vraiment pas mal, et un rendement assez élevé en ce moment, aux alentours des 7%. Donc on va passer maintenant à l'analyse technique de Carrefour sur TradingView. Je me suis mis en mensuel pour voir depuis ses débuts Carrefour. Donc Carrefour est introduite en bourse en 94. Après, on a fait une sacrée envolée, 95, 97 jusqu'à 2000. Et puis après, descente. On voit une très belle zone en mensuel de polarité. On la voit très bien à 36, vers 36, 37, 38 euros. C'était support 2003, 2004, 2006. Quand on l'a cassé en 2008, on a fait une sorte de pullback en 2010. Et depuis, c'est loin d'être joli au niveau de Carrefour. J'ai une résistance oblique baissière qui commence en 2010. Et là, on va se mettre de plus près en hebdomadaire pour voir que Carrefour, on est sur presque des plus bas historiques. On a vu que l'introduction en 2012, ses plus bas étaient vers 2012, elle est plus bas à 12 euros, 86. Et là, en ce moment, on est à 13 euros, on est à 13,20 euros, donc on est presque sur des plus bas historiques. Maintenant, il n'y a rien de bon sur de long terme. Au niveau de Carrefour, on a vu un mensuel, on a toujours la grosse oblique baissière. Maintenant, j'ai envie de dire Carrefour,
je fais les vidéos pour plutôt du long terme, mais bien évidemment, c'est pas gravé dans le marbre. Vous pouvez très bien prendre position sur une entreprise et pas la garder pendant 20 ans. Quand Carrefour commençait à partir un peu sur sa baisse, peut-être allégé, voilà, c'est pareil. Des fois, vous vous dites des positions plutôt sur du court terme, mais que vous gardez pendant quelques années. Donc, au niveau de Carrefour, techniquement, on est presque sur des plus bas historiques. Maintenant, il y a du boulot pour retourner sur des niveaux, voilà, sur des niveaux de 2000 là-haut par exemple, 2015 à 32 euros. Il y a du boulot, mais on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Ça peut très bien partir et aller à 30 euros. Je n'en sais rien dans 5-6 ans. Peut-être. Ce qui est sûr, c'est que techniquement, on est baissier en mensuel, on est baissier en hebdomadaire et en journalier, on est aussi baissier. Je vous épargne le journalier, mais j'ai envie de dire que si vous aimez l'entreprise, si pour X ou Y raison, vous êtes plutôt contrarien, vous aimez bien les fortes baisses et vous vous dites, voilà, il y a un potentiel énorme sur Carrefour, son rendement sur dividende est vraiment intéressant, 7%, donc je prends position, en ce moment on est sur des plus bas, par contre, je vous conseille vraiment de mettre un stop sur ce genre de dossier parce que ça peut bien évidemment aller à 10 euros, voire bien plus bas, voire une catastrophe à tout moment pour X ou Y raison. Donc, si vous sentez Carrefour, peut-être dans le contexte actuel, je n'en sais rien, ça peut-être une rotation sectorielle, c'est plutôt défensif. Carrefour, grande distribution, voilà, tout le monde, quoi qu'il arrive, sauf Troisième Guerre mondiale bien évidemment, mais quoi qu'il arrive, et encore même si il y a une guerre, peut-être que au niveau de la consommation, bien évidemment, va falloir toujours manger et boire. Donc, stratégie que vous pouvez adopter, mais avec un stop et bien évidemment, pas tout votre portefeuille sur Carrefour, avec une diversification du portefeuille, mais c'est très simple, c'est un stop en dessous des plus bas ici à peu près 11 euros, si vous pouvez être large, j'en sais rien, allez, 11 euros, ça vous fait 18% au niveau du stop assez large, et puis voilà, après, bon bah, si ça veut repartir, on a plein de niveaux, plein de résistances au-dessus, mais après, voilà, sur 4, 5, 6 ans, et ben vous accompagnez, vous remettez votre stop à PRU, vous pouvez renforcer après sur des niveaux passés, etc. Voilà. Et puis le rendement sur dividende est entre guillemets un bonus qui peut aussi vous rapporter du cash. Personnellement, je n'aime pas. Je pense qu'il y a énormément d'autres entreprises, je pense, mieux que Carrefour sur son business model, son cours de bourse, ses fondamentaux. Mais techniquement, on en est là au niveau de Carrefour. Je vous fais la vidéo en étant là. Et je vous la fais voir rapidement en journalier pour voir, parce que je la surveille. Et là, on a fait un double creux. Là, c'est pour du court terme. Double creux. On a cassé la ligne de coup ici. Et pour le moment, on est en train de rentrer dans le gap. Alors, est-ce que Carrefour va aller combler ce gap et retourner vers les 14 euros? Ça serait bien évidemment encourageant pour la suite au niveau de Carrefour. Donc voilà, court terme, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont énormément performé en ces débuts d'année. Et Carrefour, qui est plutôt défensif, est recherché en ce moment. Mais voilà, pour de l'hebdomadaire, attention, on a eu déjà des rebonds et c'est reparti à la baisse. Donc voilà, au niveau des zones à surveiller au niveau de Carrefour. De toute façon, je vous fais un suivi chaque mois de Carrefour. Donc on verra en 2025, peut-être fin d'année, elle aura cassé des résistances et retourner sur des niveaux un peu plus élevés. Le RSI faible. On tente de se rapprocher du 50 au niveau du RSI en données hebdomadaires. Donc affaire à suivre. Mais pour conclure, toujours dans une tendance baissière avec les moyennes mobiles tout au-dessus, 10, 20, 50, 200 hebdomadaires, bien au-dessus des cours. Je vous ai mis aussi la droite de régression que vous pouvez retrouver sur Morning au niveau
de Carrefour. Donc on voit déjà une droite de régression baissière, c'est jamais très bon. Maintenant, on a vu avec l'analyse technique, peut-être qu'on est sur un point bas sur les 5-10 prochaines années. On n'en sait rien, je n'en sais rien, personne ne sait la suite, mais quand on voit la droite de régression, c'est pas joli du tout. On n'était pas loin de 30 euros, on a baissé vers les 10. Voilà, il n'y a rien d'encourageant quand on voit cette droite. C'est pour ça que je lui attribue une note de 1 sur 5 au niveau de sa performance, parce que tendance baissière de long terme, de moyen terme, et sur presque des plus bas historiques. Maintenant, on va voir la suite. Peut-être un point d'entrée sur du moyen terme. Malheureusement, pour les prévisions suite à ces résultats annuels, 2025 devrait être pas top. Surtout, on ne sait pas aussi au niveau du contexte de la vie en France. Voilà, s'il y a encore une baisse du pouvoir d'achat des ménages, etc. Ultra concurrentiel avec peut-être d'autres anciennes, etc. Donc voilà, faut que Carrefour arrive à gagner des parts de marché pour avoir des meilleurs résultats cette fin d'année. Donc pour conclure sur Carrefour, je vous ai mis les statistiques que vous pouvez retrouver sur Money. On est sur un rendement sur dividende assez élevé, à peu près 7%. Au niveau de la sûreté des dividendes, 13 sur 20, c'est plutôt une bonne note. On a vu quand même que c'est un versement sans interruption depuis plus de 30 ans. Alors des fois, ça baisse parce qu'on a vu que aussi le bénéfice net par action continue de baisser. Et bien le P/E ratio sera aux alentours des 100%. Donc Carrefour est obligé de baisser son versement de dividendes. Mais on est quand même sur un bon score de 13 sur 20. Au niveau du score de croissance, 9 sur 20. On a vu, techniquement, c'est pas joli. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on est sur un point bas de moyen terme, voire long terme au niveau de Carrefour. Le PER plutôt faible, vers les 12 fois, et le bénéfice net par action est ressorti extrêmement faible cette année sur ces résultats de 2024. C'est pour ça qu'on a un P/E ratio aux alentours des 100%. Donc voilà, au niveau de Carrefour, une note globale de 2 sur 5. Personnellement, comme je vous l'ai dit, c'est pas une entreprise que je me tournerai pour du long terme, mais je vous fais quand même l'analyse parce que voilà, j'avais des personnes qui souhaitaient l'analyse de Carrefour, donc je vous fais l'analyse fondamentale et technique, je vous donne mon avis. Maintenant, techniquement, on est très bas, ça peut-être repartir un peu à la hausse, il y a plein de résistances à franchir et surtout, il va falloir que Carrefour, sur l'année 2025, arrive à gagner des parts de marché, arrive à sortir des résultats trimestriels plutôt bons et surtout bien accueillis par le marché pour après peut-être repartir à la hausse et continuer déjà son versement de dividendes parce que c'est vraiment quand même son point positif, son dividende avec un bon rendement et un versement sans interruption depuis plus de 30 ans. Donc affaire à suivre. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ces analyses fondamentales et techniques sur des actions bien évidemment éligibles au PEA versant en dividende. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme sur Money, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouvera dans 2 jours pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Allez, bye!